Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la vie dans le ministère. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez aussi la cloche des notifications et laissez un pouce bleu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vie du ministère. Ouf, il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, mais je vais pas trop m'étaler, mais je vais vraiment essayer de dire l'essentiel. Donc le but de cette vidéo est de vraiment donner quelques conseils, quelques tips à certaines personnes qui sont appelées à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais vous parler dans le cadre du chant, mais si aussi vous êtes appelé, je ne sais pas, à être évangéliste, pasteur, etc., ça peut quand même vous être utile. Alors moi, je n'ai pas une très grande expérience, pour tout vous dire, je suis à mes débuts, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour d'expérience et aussi vous montrer ce que j'ai pu apprendre durant tout ce qui s'est passé, vous parler un peu de quelques déceptions aussi que j'ai vécues, tout ça, ça peut toujours vous aider. Donc, premièrement, moi, j'ai été appelée à servir le Seigneur en 2020, oui, et j'ai commencé officiellement en 2021. Il faut savoir que moi, j'étais pas très intéressée par la musique. Alors oui, j'écoutais la musique comme beaucoup de personnes sur la terre, mais j'étais pas intéressée par la chanson, chanter face à un micro, etc. Enfin, pour tout vous dire, j'avais une très très mauvaise image en fait des musiciens et des chanteurs. Parce que de ce que j'avais toujours eu l'habitude de voir, c'est que les chanteurs sont des personnes qui n'avaient, en tout cas moi ce que j'ai vu, des personnes qui n'avaient pas beaucoup étudié, des personnes qui avaient quitté l'école et tout. Et moi, me voyant être une femme brillante, excellée dans les études, je trouvais que c'était péjoratif, une perte de temps. C'est comme si je gaspillais mon intelligence si je me mettais à chanter. Mais je ne vais pas vous mentir quand même qu'au fond de moi, j'aimais beaucoup chanter et j'étais très très attirée par la scène. En fait, depuis que je suis petite, j'aime être sur la scène. J'aime être sur scène tout simplement. Et je me souviens, moi j'ai fait de la danse lorsque j'étais petite et j'ai même fait du théâtre. Et j'aimais beaucoup en fait m'exposer, j'aimais beaucoup la vie avec le public, etc. Même si d'un côté, j'étais une fille très réservée et ça, c'était vraiment le contraste. Et j'ai toujours en fait ce contraste pour moi jusqu'à présent. C'est qu'avant même, quand j'étais petite, j'étais timide, je ne parlais pas. Aujourd'hui, je ne suis plus timide. Aujourd'hui, je suis juste quelqu'un de réservé. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va entamer une conversation, surtout en fait lorsque je ne te connais pas ou lorsque nos relations sont encore à nos prémices. Je serai quelqu'un de très réservé et tout. Mais sur scène, je deviens quelqu'un d'autre. Je me souviens même, il y a des fois, ma mère elle me dit « Mais Priscilla, ce que tu fais sur scène, pourquoi tu n'avais pas fait ça en répétition? On ne comprend pas et tout. » Parce que c'est comme si en fait, je suis vraiment utilisée par le Saint-Esprit une fois que je suis sur scène, j'ai plus peur. Même si avant les minutes qui précèdent une prestation, je stresse comme pas possible. Mais une fois que je suis sur scène, je n'ai plus peur. Genre, je n'ai même pas froid aux yeux. Il n'y a rien qui m'intimide. J'ai une confiance en moi, mais hors pair. Donc, à cause de tout ce bagage-là que je suis en train de vous expliquer, moi, je n'étais pas du tout intéressée par la vie du ministère, servir Dieu par la chanson et tout. Au début, même, je ne voulais pas parce qu'en fait, je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser noir? Ils vont se dire, ah, ça y est, encore une autre qui n'a pas étudié et qui commence à servir le Seigneur et tout. Et donc, moi, je le voyais un peu comme un échec de ma vie. Et surtout, lorsque le Seigneur m'a dit que c'est pas mes études qui vont me faire vivre, en fait. Je ne vivrai pas de mes diplômes, je n'aurai pas un travail avec mon diplôme qui va me permettre de nourrir ma famille. Mais Dieu m'a dit, c'est ta voix qui va nourrir ta famille. Et donc, quand il m'a dit ça et tout, j'ai très vite compris en fait que c'est bon, moi, je peux étudier, je peux avoir des diplômes, il n'y a pas de souci. Mais c'est chanter en fait qui fera de moi quelqu'un sur la terre.
Et lorsque j'ai compris ça, j'ai quand même commencé à chanter petit à petit et à apprendre. Et donc, c'est vrai qu'à mon actif, pour être honnête, je n'ai que 3 ans. Ça ne fait que 3 ans que je chante vraiment, en fait, c'est-à-dire sérieusement. Je suis accompagnée par une équipe de professionnels et tout et tout. Et même avant ça, en fait, je ne chantais même pas dans une chorale, rien du tout. La seule chose que je faisais, c'était que je chantais face au miroir. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un déodorant, vous pouvez demander aux membres de ma famille. Le déodorant ou la télécommande, c'était vraiment mes micros. Et j'utilisais ça tout le temps et je chantais face à mon miroir sans forcément avoir une arrière-pensée ou quoi que ce soit. Non, je chantais juste parce que ça m'amusait, ça me permettait de me détendre lors de mes temps libres. Et en voyant tout ça, je me dis en fait que c'est vrai que j'ai pas chanté dans une chorale, mais le fait de chanter face à un miroir, en fait, ça a été pour moi un moment de préparation. Même si on ne se rend pas compte, ça a été un moment de préparation parce qu'en fait, j'ai appris à chanter en écoutant. C'est vrai qu'au tout début, j'ai pris des cours de chant parce que j'étais tellement nulle en chantant. Genre, je vous dis, je ne savais pas du tout chanter. Moi, je pouvais commencer une chanson en mi, je vais la terminer en sol. Genre, je ne respectais pas les notes. Bref, je ne savais pas du tout chanter. Je ne savais pas chanter. Et j'ai appris à chanter grâce à quelqu'un de formidable qui m'a accompagnée, tonton Jancy, qui m'a coaché en fait. C'est aussi un chantre, hein. Il s'appelle Jancy Mabiala, c'est un chantre. Et il m'a appris au tout début et tout à chanter. Et après ça, on a arrêté. Je crois qu'on a chanté pendant 4 mois comme ça. Et puis on a arrêté. Et vraiment, pendant le reste du temps, j'ai vraiment appris à chanter en écoutant simplement. Et je pense que Dieu m'avait quand même fait la grâce. Et même aujourd'hui, lorsque je discute avec des gens, il y a des gens qui pensent en fait que je chante depuis très longtemps. Et moi, je dis non, en fait, j'apprends à peine à chanter. Je connais même pas toutes les ficelles de la musique. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans la musique. Je fonctionne vraiment à l'oreille. Par exemple, moi, je ne sais pas lire les partitions, des trucs comme ça. Quand je chante, faut pas me demander ah oui, là, tu es sur quelle note? Je ne sais pas te dire je suis sur quelle note, mais moi, j'écoute. Et quand j'écoute, j'ai des idées comme ça et je chante. Même quand j'ai des inspirations de chansons, j'écoute simplement. En fait, tout se passe dans mon oreille. Mais je me dis toujours que quand je terminerai mes études, je vais approfondir ma connaissance dans la musique quand même, hein, pour avoir de la théorie. C'est très important, je trouve. Mais pour le moment, en tout cas, je ne suis pas encore à ce stade-là. Je suis vraiment dans un stade où je suis en train d'apprendre des choses dans la musique et je suis vraiment coachée par rapport à ça. Alors, lorsque j'ai accepté de servir Dieu à partir de la chanson, ce que je me suis dit, c'est que d'abord, je vais servir le Seigneur à l'église. C'est vrai que je peux faire des chansons et tout, mais c'est important quand même pour moi de servir Dieu à l'église. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous dire comme conseil. C'est si, par exemple, vous êtes appelé à faire quelque chose, il faut d'abord commencer à s'exercer dans votre église, en fait. Il ne faut pas vous promener en électron libre, mais non, vous avez besoin d'être encadré, d'avoir une certaine récurrence aussi dans l'œuvre que vous êtes en train de faire. Tous les dimanches, vous aurez des répétitions. Il y a une certaine discipline en fait que vous aurez à respecter. Donc le fait de servir dans votre église locale est quelque chose de hyper important aussi parce que lorsque nous servons le Seigneur, on fait des clips, tout ça. C'est vrai que c'est tentant, c'est hyper cool et tout, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas des stars en fait. On n'est pas du tout des stars et que c'est Jésus-Christ la star et il faut d'abord apprendre à être un serviteur et il faut penser ça, c'est que nous sommes des serviteurs. Oui, nous faisons des clips, oui, nous faisons des concerts, mais en fait, nous sommes des serviteurs et on est simplement là pour servir les intérêts de Dieu. Donc, servez dans votre église locale. Et moi, c'est ce que j'ai fait premièrement, je suis partie à la chorale de mon église et tout. Et je dirais même que j'ai été poussée, oui, par une sœur à moi. Elle s'appelle Leslie Sabouté. Elle aussi, elle chante. N'hésitez pas à aller suivre ses chansons. Elle fait de très belles chansons. Leslie Sabouté, je me souviens, en fait, elle m'avait regardée, on parlait et un jour, elle me regardait seulement et elle me disait Priscilla, qu'est-ce que tu veux faire à l'église et tout parce qu'il faut que tu fasses quelque chose quand même. Et moi, j'étais un peu timide, j'étais en mode de, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse quelque chose. Et puis elle me dit, je suis sûre que tu sais chanter. Puis elle dit, viens à la chorale la semaine prochaine parce qu'en fait, à l'époque, elle était responsable de la chorale, de notre chorale. Et du coup, elle me dit,
viens chanter la semaine prochaine à la chorale, tu viens en répétition, machin, je suis sûre que tu sais chanter. Elle m'avait jamais entendu chanter, rien du tout, juste comme ça, je me dis. Et puis quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais comment tu sais que je chante? Et je me suis dit, non, c'est sûrement Dieu en fait qui veut que je le serve et tout. Et c'est comme ça que j'ai intégré la chorale de mon église. Et voilà, donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et c'est ce que moi j'ai fait en tout cas pour ma part. Donc lorsque j'ai accepté que le Seigneur, j'ai accepté de servir le Seigneur, j'ai commencé à chanter pour lui. À la chorale. À la chorale, j'ai aussi beaucoup appris parce que je chantais dans ma salle de bain, mais je ne chantais pas avec les gens. Donc, j'ai appris aussi à bien maintenir les notes lorsqu'on fait des harmonies. J'ai appris aussi, comment dire, le savoir-vivre dans le cadre musical parce que parfois, tu te retrouves avec des gens qui connaissent pas bien, mais il faut pas non plus, les rabaisser ou faire des commentaires. Voilà, il faut faire preuve de beaucoup de patience et surtout que moi-même, je suis une novice. J'ai été une novice pendant un bon moment et moi, j'ai été, par la grâce du Seigneur, bien accueillie. J'ai rencontré des personnes très bienveillantes qui m'ont vraiment coachée, qui m'ont aidée et qui continuent aussi de m'aider jusqu'à présent parce que aujourd'hui, vous voyez juste une personne qui chante. Vous voyez, quand une chantre, elle vient, c'est un conseil, vous voyez juste, elle est en train de chanter, elle danse et tout, c'est trop bien. On a passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu, mais vous ne savez pas les répétitions qu'il y a eu derrière. Vous ne savez pas tous les temps qu'elle a eu à passer, toutes les concertations, oh non, ici c'est mieux qu'on fasse ça, là c'est pas bon, là en fait il faudrait qu'on recommence, là c'est mieux de faire ceci, en fait là j'aime pas comment ça s'est fait. Enfin, voilà, vous voyez. Ensuite, après ça, j'ai eu à connaître les joies du studio. Hein, si je peux dire ça comme ça. Et je me souviens la première fois où je suis allée au studio, j'avais peur, j'étais terrifiée parce que je me suis dit, ah ouais, là, je vais vraiment faire une chanson et tout. Je sais pas ce que l'ingénieur de son va penser de moi. Est-ce qu'il sera gentil? Est-ce qu'il ne sera pas gentil? Mais par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et moi, par exemple, dans ma manière de fonctionner dans le ministère, c'est que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'écouter plusieurs fois. Il faut vraiment que j'écoute plusieurs fois une chanson. Et une fois que j'ai écouté cette chanson, en fait, je m'imprègne de ça. Et lorsque j'arrive au studio, j'aime pas traîner au studio. En fait, à partir du moment où j'essaye de faire un truc et que je n'y arrive pas, je deviens de plus en plus frustrée et je le fais de moins en moins bien parce que pas que ça me stresse, mais en fait, ça me rend triste. Et directement, je me sens nulle. Et du coup, ça m'empêche de mieux faire et de mieux performer. Et donc, pour éviter de me mettre dans une situation inconfortable, je préfère faire des répétitions à l'avance. Avant d'aller au studio, je répète toute seule. Je peux chanter la chanson 50 fois, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. Mais quand j'irai au studio, je ne vais pas recommencer, reprendre et encore et encore. Parce que lorsque je ne le fais pas en amont, et ça m'est déjà arrivé, lorsque je vais parfois au studio, tu t'es pas bien préparé, en fait, ça se ressent. Ça se ressent de fou. Et c'est une situation qui me met vraiment très mal. Parce qu'aussi, pour ton image aussi en tant qu'artiste, ça peut ne pas passer. Mais c'est une façon que je fais, moi, pour pouvoir chanter. En fait, là, je suis vraiment en train de me livrer. Hein. Je suis vraiment en train de me livrer et vous parler un peu des dessous, de comment ça se passe et de comment je vis ma vie en tant que servante de Dieu, en tant que chanteuse. Tous ces petits dessous-là que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas parce qu'on ne s'en rend pas compte. Vous écoutez simplement une chanson de 4 minutes. Mais en fait, cette chanson de 4 minutes, elle a pris 20 heures pour être réalisée. Vous voyez un peu, ça a coûté beaucoup d'argent, du temps, de l'énergie, de la réflexion, ça a demandé de l'intelligence. Et vous êtes juste là à l'écouter. C'est pour ça, en fait, être musicien, être chanteur, c'est pas un métier pour les bêtes. Je suis désolée, il faut être intelligent pour faire la musique. Ça demande une intelligence, c'est un don, mais ça demande aussi une intelligence particulière et je sais que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et aujourd'hui, j'assume cette identité en fait. De plus en plus, je gagne de plus en plus confiance en moi parce que j'apprends à mieux connaître les ficelles du métier. Pendant longtemps, enfin on va dire de 2021 à 2023 à peu près, j'assumais pas le fait de chanter.
On pouvait se rencontrer, jamais au grand jamais, j'allais te dire, voilà, moi je chante, jamais. Tu n'allais jamais savoir, à moins que tu puisses tomber un jour sur un de mes statuts où je présente un clip, etc. Là, tu allais être au courant que je chante. Parce que j'assumais pas du tout. Mais là, en tout cas, on va dire, depuis que je suis maman à peu près, j'assume de plus en plus cette identité et je suis fière. Et je me souviens, j'en avais même parlé à ma famille. Je disais, en fait, moi, j'ai honte de dire que je chante. Voilà. Et je disais ça. Et ma mère et tout, elle essayait de comprendre, mais pourquoi t'as honte et tout et tout. Mais vraiment, aujourd'hui, j'assume de plus en plus parce que j'ai aussi appris à apprécier ce que Dieu a mis en moi. Et si je peux me permettre de vous donner un autre conseil, c'est de ne pas vous comparer. Le problème avec moi, et aujourd'hui, on va dire que ce problème-là, il est en train de partir, mais vraiment de partir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui écoute tellement les gens. J'écoute que ce soit les conseils, que ce soit les autres qui chantent. Enfin, j'écoute tellement les gens qu'au final, je me dis, les autres sont mieux que moi, que les autres chantent mieux que moi. Alors oui, on n'est pas là pour dire, moi, je chante mieux que les autres. Non. Mais c'est pas parce que tu reconnais le talent des autres que ça veut dire que tu dois te dénigrer toi-même. Vous voyez, l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas se dénigrer. L'humilité, c'est pas se déconsidérer, absolument pas. Et donc, moi, j'étais vraiment comme ça. C'est que à chaque fois, je me comparais, je me disais, ouais, les autres, ils arrivent à faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Et tout, donc, ils sont mieux que moi. Et donc, aussi, je me sentais pas légitime de chanter. C'est pour ça aussi que j'avais honte de dire que je chantais parce que je me sentais pas légitime. La plupart des chantres que moi, j'ai rencontrés, ce sont des personnes qui chantent depuis qu'elles ont 10 ans, 11 ans. Elles ont vraiment une expérience en fait dans la musique. Et moi, j'en ai pas. Je chante que ça fait 3 ans. Enfin, je chante depuis l'année 2021. Aujourd'hui, on est en 2024. Enfin, ça ne fait que 3 ans et tout. Donc, voilà. Mais le Seigneur m'a rassurée en me disant, mais Priscilla, c'est vrai que ça fait que 3 ans, mais regarde ce que tu as déjà fait en 3 ans. Donc, ça montre aussi que c'était un don que tu avais déjà en toi. Et puis, tu as été préparée à ta manière. C'est vrai que tu n'as pas chanté dans une chorale durant ta jeunesse, enfin, durant ton adolescence, etc. Mais tu as chanté dans ta salle de bain et c'était déjà ça. Ta formation, tu étais quand même en train de chanter. Et en fait, plus je pensais à ça, je me disais, oui, c'est vrai. Et j'ai arrêté de plus en plus à regarder les autres. J'ai arrêté. Et il y a même des choses, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant, je t'interdis de regarder telle personne. Je t'interdis de regarder telle personne. Et je vous promets que depuis que et quand il me disait ça au début, j'obéissais pas trop. Mais je vous promets que depuis que j'ai obéi à sa parole, en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai arrêté de me comparer, j'ai arrêté de me dénigrer parce que ça avait vraiment une incidence en fait sur ma manière de chanter. C'est-à-dire, je chantais, mais je chantais pas pleinement. C'est-à-dire, je chantais comme à demi-voix, j'étais très timide. Et du coup, quand tu chantes pas, pleinement, tu chantes pas avec assurance, ça fait que tu fais des fausses notes, tu fais des demi-tons parce que tu n'es pas sûr de toi et tu ne présentes pas quelque chose de bien en fait au public. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à comprendre ça, et à être coachée, à être encouragée, à être motivée aussi, en fait, j'ai remarqué que non, en fait, Dieu a aussi déposé quelque chose en moi et que je n'ai pas à me dénigrer. Et donc, ça a vraiment duré pas mal de temps, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits parce que je commence à constater une amélioration, vraiment par rapport à ma manière de chanter, par rapport à ma manière de faire les choses. Je suis de plus en plus confiante, même si je ne dirais pas non plus que j'ai atteint le top du top, mais je suis de plus en plus confiante et je suis surtout sûre de ce que Dieu a déposé en moi parce que j'avais aussi un problème, c'est que, et ça je vais dire aussi à quelqu'un, c'est que n'oublie pas que si Dieu t'a envoyé, c'est qu'il a déposé quelque chose en toi. Et ne te dis pas que tu vas le faire par tes propres efforts et que c'est toi qui auras à communiquer. Non, le Saint-Esprit, il fera avec toi ce qu'il a envie de faire. Tu es un instrument devant lui. C'est comme une guitare. La guitare, tant qu'on ne touche pas à la guitare, il n'y a aucun son qui sera émis, ok? Mais en fait, c'est le guitariste qui donne sens à la guitare. Alors, de la même manière, toi, tu es une guitare, ok? Si on te pose là aussi, il n'y a aucun son qui sera émis. Mais ce sont les mouvements du doigt, ok, du guitariste qui feront que le son qui sera émis par toi sera agréable et va apporter une belle
comment dire, ça va apporter quelque chose d'agréable, ça va apporter des bénédictions et des délivrances. Donc, en fait, c'est pas toi l'auteur de quoi que ce soit. Donc, sache que celui qui t'a appelé à faire l'œuvre, c'est lui aussi qui sera à l'œuvre. Toi, fais simplement ce qu'il te dit de faire. Le reste, c'est lui qui va gérer ça. Et ça, c'était aussi un aspect que j'avais pas. Ok, je me disais, oui, il faut que je fasse ça. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre, Priscilla, toi, je te demande juste de chanter. Ok, toucher les gens, c'est moi qui fera. Délivrer les gens, c'est moi qui fera. Bénir les gens, guérir les gens, c'est moi qui le fera. Toi, je te demande juste de chanter. Et c'est là aussi que tu vois, et c'est aussi ça qui m'a permis de comprendre que Priscilla, tu n'es rien du tout. Ok? Tu n'es rien du tout. Tu n'es absolument rien du tout. Laisse Dieu t'utiliser et laisse Dieu agir en toi afin que chacune de tes prestations, chacune de tes prises de parole soit impactante, ok? Parce que le but dans le ministère n'est pas d'avoir une belle voix. Le but n'est pas de parler correctement, d'avoir un beau français, de parler anglais, de faire des mouvements, de sauter, d'avoir une belle rhétorique, une belle éloquence. C'est pas ça le but, hein. Le but, c'est que les vies soient changées. C'est ça le but, en fait. C'est que les âmes reviennent à Jésus. Et c'est pas par ta force, en fait, que tu y arriveras. C'est pas une simple voix qui peut changer la vie d'une personne. Et c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est vrai. T'imagines une personne qui a vécu donc pendant 25 ans de sa vie, elle a eu une mauvaise vie, et toi, au bout d'une soirée, tu crois que c'est toi qui vas changer tout le cours de sa vie comme ça? Non. C'est Christ qui changera ta vie. Et c'est pour ça, et ça rejoint un autre conseil que je vais te donner, c'est que tu dois absolument laisser place à Dieu. Absolument. C'est d'abord lui, parce que c'est lui que tu sers. Tu ne dois pas te servir de Dieu et tu ne dois pas faire comme si c'est Dieu qui doit servir tes intérêts, mais c'est Dieu que tu dois servir. Tu dois te mettre à son service, ok? Et aussi, si je peux me permettre de donner un dernier conseil, et c'est pas parce que je le dis en dernier que ça veut dire que c'est le moins important. Pour moi-même, c'est le plus important et c'est la base, ok, du ministère, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Absolument, une intimité avec Dieu. Et tu ne dois pas te considérer tout le temps comme étant celui qui donne aux autres. Mais tu dois aussi être celui qui reçoit de Dieu. Je m'explique. Des fois, parce qu'on prêche, on a l'impression que ce qu'on prêche ne nous concerne pas. Mais non, c'est faux. Même ce qu'on prêche nous concerne. Même les chansons que je chante, c'est vrai que je peux m'adresser au public. Mais il y a des chansons que je chante, en fait, ça me concerne. Lorsque je peux chanter « Jésus ne t'a pas oublié », en fait, peut-être je suis en train de me parler à moi aussi parce que je suis en train de passer une situation dans laquelle je me dis « Mais le Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Tu ne m'écoutes pas? Est-ce que tu es toujours là ?» Vous voyez, donc, lorsque tu sers le Seigneur, tu dois avoir une intimité avec lui. C'est hyper important et c'est la base du ministère parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien. Tu n'es pas simplement un serviteur qui est là pour servir les intérêts de son maître et pour servir les intérêts de l'Église. Non, tu es aussi un chrétien. Même si tu es pasteur, tu es un enfant de Dieu. Même si tu es un évangéliste, tu es un enfant de Dieu et tu es un chrétien. Et donc, il est important de te souvenir de cette relation que tu as avec Dieu avant et en tout lieu. Tu ne peux pas faire semblant auprès des gens, tu parles de Dieu, mais dans les coulisses, tu ne lui parles pas. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je vous ai un peu partagé les dessous du ministère, de comment moi, en tout cas, moi j'ai vécu ça. C'est bien sûr pas tout. Peut-être je ferai encore d'autres vidéos où j'en parlerai pour parler d'autres choses et donner aussi quelques petits conseils. Ça peut toujours être utile. Mais voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez pris certains conseils par rapport à ça. Et pour tout vous dire, l'idée de cette vidéo, elle est venue aussi d'un questionnement qui est monté. Parce que je me disais, mais en fait, sur ma chaîne, je ne parle pas de musique, alors que ça fait partie de ma vie, en fait, c'est mon quotidien. Et je voulais vous partager un peu tout ça et tout et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner.
Ok, c'est très important et ça me fera énormément plaisir. Abonnez-moi, ça me permettra aussi de voir si vous êtes réellement intéressé par les vidéos, par le contenu que je suis en train de faire. Activez la cloche des notifications, comme ça vous serez tenu au courant lorsque il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis partagez, ok, partagez à vos amis et tout. Vraiment, ça ne vous coûte rien, hein, c'est gratuit, ça ne prend même pas 10 secondes, donc faites-le pour mon plaisir à moi, ça me fera vraiment plaisir. Et aussi, n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire. Et si vous êtes appelé au ministère ou si vous êtes déjà dans le ministère, n'oubliez pas non plus de donner un conseil qui sera utile pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui passeront par là. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bisous, bye bye!